Cerbère, le chien à 3 têtes d'Hadès, était le gardien des enfers dans la mythologie grecque. Ce gigantesque molosse n'était pas seulement une créature apparemment cauchemardesque, mais aussi un symbole de la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Avec ses 3 têtes féroces, Cerbère semait non seulement la terreur dans le cœur des Grecs de l'Antiquité, qui écoutaient ces légendes, mais c'était aussi un rappel constant du pouvoir implacable et inéluctable de la mort. Il était un gardien, une porte entre les réalités et l'un des nombreux visages de la mort. Nous allons maintenant plonger dans les profondeurs du mythe de Cerbère, en examinant ses racines, ses significations et les diverses façons dont cette créature légendaire a marqué durablement la culture et l'imaginaire occidentaux. Rejoignez-moi aux portes de Cerbère et découvrez les mystères qui entourent le redoutable chien à 3 têtes de la mythologie grecque. Cerbère est né de la combinaison de 2 figures monstrueuses de la mythologie grecque. Typhon, un monstre gigantesque et puissant, considéré comme l'une des forces les plus redoutables du chaos et de la destruction, et Échidna, mi-femme, mi-serpent, réputée comme la mère de tous les monstres. Leur lignée plaçait Cerbère au sein d'une famille de créatures remarquables, dont l'hydre de Lerne, la chimère et le sphinx, toutes des créatures incarnant des aspects distincts de danger et de mystère. La naissance de Cerbère à partir de figures aussi redoutables et puissantes était destinée à jouer un rôle de premier plan dans la mythologie grecque. Dès le départ, il était destiné à être plus qu'un simple chien avec quelques têtes supplémentaires. Cerbère était souvent représenté comme une énorme créature aux proportions et aux traits terrifiants. Ces 3 têtes massives symbolisent les multiples facettes du monde souterrain, alors que certaines interprétations impliquent qu'il représente le passé, le présent et l'avenir, d'autres considèrent qu'il représente la naissance, la vie et la mort. Outre les 3 têtes, Cerbère est représenté avec une queue en forme de serpent, ce qui ajoute un facteur encore plus effrayant à son apparence inquiétante. Souvent représenté comme un serpent vivant, cette queue ajoute à la nature hybride de Cerbère, mêlant les caractéristiques d'un chien et d'un monstre serpent rappelant ses hideux parents. Dans certaines versions du mythe, d'autres serpents émergent de différentes parties du corps, comme une crinière avec de nombreux ophidiens. Le corps robuste, musclé et imposant de Cerbère était souvent décrit comme étant de taille colossale, inspirant la peur et l'effroi à tous ceux qui s'en approchaient. Ses griffes aiguisées et ses dents énormes, parfaites pour un gardien impitoyable, ajoutaient à sa présence intimidante. Situé à l'entrée de ce sombre royaume où régnait le dieu des morts Hadès, Cerbère était un chien de garde féroce, empêchant les morts de s'échapper du royaume de son maître et les vivants de l'envahir. D'autres versions indiquent que l'entrée était gratuite et ouverte à tous, mais il s'agirait alors d'un aller simple. Cerbère n'était pas seulement un chien de garde au sens traditionnel du terme, il représentait l'essence même du monde souterrain et d'Hadès. Sa présence était un rappel constant de la souveraineté et du pouvoir d'Hadès sur le monde souterrain. Les 3 têtes de Cerbère, toujours vigilantes, reflétaient l'omniprésence d'Hadès et son pouvoir de surveiller tout ce qui se passait dans son domaine. Cerbère jouait le rôle de geôlier d'Hadès et appliquait les décisions du tribunal présidé par les juges infernaux. La relation entre Cerbère et Hadès illustrait également le respect et la crainte que les Grecs de l'Antiquité éprouvaient à l'égard du monde souterrain. Avec son allure inquiétante et ses fonctions de gardien, Cerbère incarnait les caractéristiques effrayantes du monde souterrain, tandis qu'Hadès représentait l'inéluctabilité de la mort et la justice. Ils formaient un duo pour maintenir l'ordre dans le monde après la mort, un aspect clé de la vision du monde de la mythologie grecque. Bien qu'il fût un formidable gardien, comme on peut s'y attendre d'un chien, surtout avec 3 têtes, Cerbère a un jour été déjoué. Lorsque la belle Psyché dut descendre dans le monde des morts pour accomplir une tâche, à la demande de la déesse Aphrodite, elle fut obligée de tromper Cerbère pour revenir dans le monde des vivants. Elle offrit au chien du pain spécial imbibé d'un somnifère. Il ne put résister à l'appât et le mangea, tombant dans un profond sommeil. Psyché échappa au chien et remonta à la surface. Cerbère apparaît également dans d'autres récits mythologiques, comme celui d'Orphée,
le musicien légendaire qui tenta de sauver sa femme Eurydice des enfers. Grâce à sa musique envoûtante, Orphée réussit à apaiser Cerbère, un exploit qui symbolise le pouvoir de l'art et de la beauté sur les forces brutales. Le 12e et dernier travail d'Hercule est l'une des histoires les plus connues impliquant Cerbère. Ce défi épique consistait pour Hercule à piéger Cerbère et à le ramener à la surface, un exploit qui représentait son triomphe sur la mort et l'impossible. Après avoir reçu l'autorisation d'Hadès, Hercule réussit à maîtriser Cerbère sans utiliser d'armes, démontrant ainsi sa force et sa ruse. Hercule hissa le chien à la surface et en voyant la lumière du jour, le chien infernal fut pris de nausées et vomit. Le sol absorba toutes les vomissures infernales et des plantes vénéneuses mangeuses de chair poussèrent. Hercule transporta le chien jusqu'au palais du roi Eurysthée et lui présenta la bête infernale, accomplissant ainsi sa 12e et dernière mission. Le héros libéra le chien qui se précipita vers le royaume de son maître. Lorsque le vieux héros Thésée prit d'assaut le royaume d'Hadès pour enlever la reine Perséphone, lui et son ami de toujours Pirithous furent emmenés en captivité dans le monde souterrain. Ils furent retenus prisonniers pendant de nombreuses années, mais Thésée fut finalement libéré par Hercule. En revanche, Hadès ne permit pas la libération de Pirithous. Certaines versions du mythe racontent que l'ami de Thésée finit par être dévoré par le chien infernal. Cerbère est également mentionné dans plusieurs œuvres littéraires anciennes, notamment l'Iliade d'Homère et l'Énéide de Virgile, où il est présenté comme un élément essentiel du monde souterrain. Dans la psychologie moderne, le chien d'Hadès peut être considéré comme un symbole de l'inconscient collectif, un symbole de peur et d'angoisse profondément enraciné, lié à la mort et à l'inconnu. Les trois têtes de Cerbère, vigilantes et omniprésentes, peuvent être interprétées comme une représentation des différentes facettes de l'esprit humain, le ça, le moi et le surmoi selon la théorie freudienne, chacun d'eux étant l'entrée du domaine inexploré et souvent redouté de l'inconscient humain. D'un point de vue plus philosophique, Cerbère incarne la mort non pas comme une fin absolue, mais comme un seuil, un point de passage entre différents états d'existence. Cette vision reflète l'idée grecque selon laquelle la mort est une transition, une composante centrale et naturelle du cycle de la vie. La présence de Cerbère dans le monde souterrain n'est pas seulement une mesure de sécurité ou un gage de peur, mais aussi une représentation de l'acceptation de la mort comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Elle nous rappelle constamment que la mort est une réalité inéluctable, mais aussi une partie essentielle du grand cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Cerbère a traversé les âges en s'adaptant à de nouveaux contextes. Dans chaque nouvelle histoire, représentation artistique ou adaptation dans des jeux ou médias, le chien des enfers continue de frapper l'imagination des nouvelles générations, restant un symbole fascinant et terrifiant.